Penses-tu vraiment que ta vie est misérable? Parfois, on se pose souvent la question. On vit des événements. C'est vrai que parfois, on va avoir des événements qui font qu'on aura l'impression que tout joue contre nous ou que tout ne se passe pas comme on le souhaite. Tu vas avoir par exemple un groupe d'amis, ils vont tous avoir le dernier iPhone, toi tu l'as pas et puis tu vas penser que ta vie elle est misérable. Tu vas te dire que mes parents ils m'ont pas acheté le dernier iPhone, je suis pauvre, j'ai une famille pauvre, tous mes amis ont l'iPhone, sauf moi, ma vie elle est misérable, c'est la misère, etc. Tu peux par exemple avoir des déceptions amoureuses et de croire que j'ai pas de chance dans la vie avec les hommes, je tombe que sur des hommes mauvais, des hommes qui ne m'aiment pas pour qui je suis, c'est la misère, j'ai pas de chance dans la vie, je suis pas faite pour être en relation. Et inversement, pareil en tant qu'homme, tu peux te dire la même chose en disant que j'ai pas de chance avec les femmes, j'arrive pas à trouver la femme parfaite. Ou par exemple, tu te dévoues pour essayer de trouver le boulot de tes rêves, mais tu n'arrives pas à trouver le boulot de tes rêves ou décrocher le boulot de tes rêves, ce qui fait que tu as l'impression de ne pas avoir de chance dans la vie ou d'avoir une vie misérable. Donc toutes ces petites choses-là qui fait que tu as l'impression que tout te tombe dessus, que ma vie elle est misérable. En plus de ça, il y a eu le confinement, il y a le coronavirus, on n'a pas de chance dans la vie, on peut pas sortir, il y a ci, il y a ça. Tout un tas de facteurs qui fait que tu as cette sensation de te retrouver face à un mur où tu te dis que voilà, je sais pas quoi faire, ma vie n'est pas ce que je souhaite, j'ai pas tout ce que je veux dans la vie. Oui, ok, j'ai la chance d'avoir un toit, j'ai la chance de manger tous les jours, j'ai la chance de, pour certains, avoir un boulot. Pour certains, j'ai la chance de faire des études ou autres, mais il me manque des choses encore plus importantes à mon bonheur. Et ce qui fait que tu as l'impression que juste à cause de ce petit manque, que tu as une vie misérable. Mais si tu penses que tu as vraiment une vie misérable, je t'invite à faire ceci. Va dans un hôpital, assis-toi dans la salle d'attente et observe. Et observe ne serait-ce qu'une journée. Vois les personnes qui passent dans cet hôpital. Vois les personnes qui passent. Tu verras de tout, tu verras des personnes en fin de vie, des personnes en situation d'urgence qu'il faudra opérer immédiatement parce qu'il vient de sortir d'un accident grave de voiture, donc il est entre la vie et la mort, des personnes qui sont dans le coma, des personnes qui sont peut-être amputées d'une jambe, des personnes qui sont handicapées, des personnes qui subissent des cancers, des personnes qui subissent des maladies graves, des personnes qui sont en fin de vie. Donc tu peux voir toutes sortes de situations. Donc si toi tu penses que ta vie est misérable parce que sur le moment tu n'as pas de copine, ou tu n'as pas de copain, ou tu n'as pas le dernier iPhone, ou tes parents t'ont empêché de sortir avec tes amis ce week-end, ou par exemple tu ne trouves pas le travail de tes rêves, ou tu n'as pas pu acheter la voiture de tes rêves, ou ce genre de choses-là. Qu'est-ce que ces personnes-là devraient dire? Tu penses que sous prétexte que toi tu n'as pas le dernier iPhone, tu penses que la personne qui se fait amputer d'une jambe, tu penses qu'elle vit le bonheur? Tu penses qu'elle est plus heureuse que toi? Je pense pas qu'elle soit plus heureuse que toi. Je pense que la personne qui s'est fait amputer d'une jambe, ou qui subit un handicap, ou qui subit un accident grave qui peut le rendre peut-être tapégique, ou handicapé à vie, tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle devrait dire cette personne? Et je peux te dire que cette personne-là, elle en aura rien à faire d'avoir un iPhone. Ça, je peux te le dire. Garanti. Donc prends du recul sur la vie. Il y a des choses plus graves dans la vie que de ne pas avoir un iPhone ou de ne pas pouvoir regarder ton émission de télé préférée ou de ne pas avoir une copine, de ne pas avoir un copain ou de ne pas avoir le taf que tu voulais ou d'avoir raté, on va dire, ton bac cette année-là, mais c'est pas grave, tu peux le repasser l'année prochaine. Donc, il y a plus grave dans la vie. Il y a plus grave dans la vie. Je vais te donner 2 anecdotes que j'ai vécues quand j'étais parti à Madagascar. La première qui m'a donné une belle leçon d'humilité. On était dans un quartier à Ambilbé, dans le quartier à l'époque de ma femme. Et en fait, je voyais un groupe d'enfants. Ils devaient être quoi? Ils devaient être à peu près 6, je crois, si je me souviens bien. Et ils avaient créé un ballon de foot avec une sorte de boule en papier. Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont fait une sorte de ballon de foot avec une sorte de boule en papier. Je sais pas, je crois qu'il y avait de l'aluminium. Je sais pas comment ils s'y sont pris pour faire ça. Et ils jouent au foot pieds nus avec ça. Mais ce qui m'avait marqué, c'était le sourire
de ces enfants-là. Ils avaient le sourire aux lèvres, mais ils étaient heureux, mais comme jamais. Ils étaient heureux comme jamais. Et ça m'avait marqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des petites choses qui les rendaient heureux. C'était pas grand-chose pour eux, mais ça les rendait heureux. Et ça m'avait donné une belle leçon d'humilité parce que je me disais que, tu te rends compte, dire qu'on se prend la tête pour des choses futiles, pour des choses inutiles. Tu te prends la tête parce que ta copine t'a pas envoyé de message hier soir. Tu te prends la tête parce que on n'a pas mis j'aime à ta photo. Tu te prends la tête parce que la personne t'a pas tenu la porte. Ou tu te prends la tête parce qu'on t'a juste klaxonné parce que t'as pas démarré à temps quand le feu était vert. Tu te prends la tête pour tout ce genre de choses inutiles. Alors que de l'autre côté du monde, t'as des enfants, ils sont 10 fois plus heureux que toi. Et qui n'ont pas tout ce que tu as. Qui ont même pas 5% de ce que tu as. Et tu te permets de faire la fine bouche. Alors que eux n'ont rien à côté de toi. Mais sont plus heureux que toi. Et ça, faut que tu te le notes dans ta tête. C'est pour ça que maintenant, face à certaines situations, je me dis toujours, il y a plus grave dans la vie. Il y a des enfants qui meurent de faim, il y a des enfants qui dorment dans la rue, il y a des enfants qui subissent des viols, qui subissent des violences à travers le monde, y compris les femmes, etc. Donc, le fait que t'as plus de ketchup, que je puisse les mettre sur mes frites, je m'en fous. Il y a plus grave dans la vie que du ketchup, par exemple. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de choses où... après, c'est selon les moyens des gens. Mais parfois, il faut voyager. Et quand je dis voyager, c'est pas aller à Dubaï ou dans des destinations où c'est comme si tu étais presque en France ou plus qu'en France. Et des fois, il faut voyager dans les vrais pays. Dans les vrais pays qui vont te donner des vraies leçons de vie, par exemple comme la Bolivie ou en Afrique ou peut-être en Amérique du Sud. Des endroits qui vont te permettre en fait de voir des gens qui ont moins que toi, mais à quel point ils sont 10 fois plus heureux que toi. Et ça, tu verras que ça va changer ta personne à jamais. Et ça va te changer en bien, ça va changer ta personne à jamais. Autre anecdote que j'ai eue aussi à Madagascar, on sait que l'euro est une monnaie beaucoup plus forte par rapport au franc malgache. Donc en fait, il y a l'ariard pour les plus récents, mais on va dire que les anciens se basent toujours sur le franc malgache. Et à l'époque, je crois que c'était en 2015-2016 que j'étais parti là-bas. À l'époque, en fait, 1 euro, ça faisait 15 000 francs malgaches, si je me souviens bien. Et je me souviens, on avait acheté du matériel pour construire la maison de ma femme. Et en fait, je me souviens, le vendeur, en fait, il avait monté ses tarifs. Parce qu'en fait, comme pour lui, on était des touristes, on venait de France, donc pour lui, on a plus d'argent, donc il s'est permis de monter ses tarifs. Et en fait, j'étais en train de me prendre la tête avec le mec, limite, j'étais en train de m'engueuler avec le mec parce que le mec, il montait ses tarifs et je lui disais que ouais, arrête de nous prendre pour des cons, pour qui tu nous prends, d'habitude tu le vends comme ça, pourquoi nous tu le vends plus cher, c'est quoi ton problème, etc. Et puis limite, j'étais presque à en venir presque aux mains avec le mec en fait. Et jusqu'à l'époque, ma femme me calmait, elle disait ouais, c'est bon, calme-toi, nanana, tout ça. Et en fait, le mec, pendant un moment, il me regardait avec des yeux un peu choqués, quoi, du genre, mais pourquoi le mec, il pète des câbles comme ça, tu vois. Et en fait, quand j'ai vu le regard du gars, je me suis stoppé, j'ai pris du recul, et pendant l'espace de quelques secondes, je me suis dit, mais attends, James, réfléchis 2 secondes. Le mec, il te fait payer 15 000 francs malgaches en plus. C'est pas 15 000 euros. 15 000 francs malgaches, c'est 1 euro. Le mec, il te fait payer 1 euro en plus. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de te prendre la tête avec le mec pour 1 euro? Est-ce que tu en as conscience ou pas? Et sur le coup, j'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, mais attends, mais James, tu te rends compte, tu te prends la tête avec un mec pour 1 euro. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, en France, avec l'inflation, tout augmente. Tout augmente. On se dit, oui, mais tout a augmenté, mais on achète quand même. T'as des choses qui augmentent de 2, 3, 4, 5 euros, on les achète quand même. On se plaint, mais on achète quand même. Parce qu'on se dit, on n'a pas le choix, faut bien acheter, faut bien faire des courses. Et pour 1 euro, je me prenais la tête avec le type. Et je m'en suis voulu, je me suis même insulté moi-même en disant, mais Jess, mais ferme-la. Donne-lui, c'est 1 euro. Même s'il te demande 1 euro, 2 euros, 3 euros de plus, donne-lui. Toi, c'est pas grand-chose, mais pour lui, c'est beaucoup. Donne-lui. Et j'ai fini par fermer ma bouche et je lui ai donné. Parce que je me suis rappelé que, mince,
James, le gars, il n'a pas la même vie que toi. Il n'a pas la même vie que toi. C'est pas question qu'il essaie de t'arnaquer ou pas t'arnaquer. C'est une question de... Il se dit que c'est un touriste. Il a beaucoup plus de moyens que les gens de mon pays. Donc si je peux en tirer un petit peu plus, pourquoi pas? Au contraire, il faut respecter son courage. Donc j'ai fini par me taire et je lui ai donné. Et je me suis même excusé. Donc tout ça, c'était pour te dire que il y a plus grave dans la vie. Oui, des fois on subit des choses. Oui, des fois on peut subir des injustices, on peut subir des choses. Mais le plus important, c'est que tu aies un toit, que tu aies un lit pour dormir, que tu aies de quoi manger grâce à Dieu, que tu aies une famille ou une vie de famille ou des enfants pour ceux qui en ont, que tu aies des amis qui t'aiment, une famille qui t'aime, une femme qui t'aime, un mari qui t'aime. Et c'est le plus important. Le reste, c'est que du matériel, c'est éphémère. Tu vas assez bien, t'as pas, tant pis. Tu vas pas te morfondre pour quelque chose que tu ne peux pas avoir ou que tu n'as pas. Et ce que tu ne peux pas avoir ne doit pas influencer ton bonheur. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo sur pourquoi tu n'arrives pas à être heureux. Et je te dirai les étapes point par point par rapport à tout ça. Donc j'espère que ce podcast t'a plu. J'espère que ça te permettra de te remettre en question. Pour certains qui, on va dire, qui pensent qu'ils ont une vie misérable par rapport à d'autres. J'espère que ça te mettra un petit coup de remise en question. Que tu méditeras là-dessus, que tu verras les choses autrement, que tu prendras plus de recul dans ta vie par rapport à certaines situations et que ça te permettra de changer dans le bon sens. En tout cas, je tenais à vous dire un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne. La chaîne, elle est en train de prendre une expansion fulgurante et ça, je vous en remercierai jamais assez. Donc continuez à vous abonner en masse, continuez à liker, on atteint bientôt les 100 abonnés. Et voilà, c'est étape par étape, objectif 1000 abonnés, étape par étape, on fait les choses lentement mais sûrement. Et tout ceci, c'est grâce à vous. Et je vous en remercierai jamais assez. Donc sur ce, passez une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.